Bonjour Simon, bonjour Mireille, bienvenue pour ce nouvel épisode de la présentation des membres Coptech. Aujourd'hui, vous nous présentez donc Data Players, mais alors Data Players, vous êtes qui? Bonjour Gustavo et merci. Eh bien, on est une coopérative numérique, une agence de conseil et de développement créée en 2017, expert dans la gestion et la structuration de données qui alimente des systèmes d'information. On accompagne historiquement plutôt des organisations publiques et semi-publiques, des associations, des fédérations, des collectivités territoriales, mais maintenant également des entreprises privées, du cabinet conseil, bureau d'études, les BTP et l'industrie. Concrètement, on intervient lorsqu'un cœur de métier et son activité nécessite un volume documentaire important et repose fortement sur la production d'informations et la circulation de celles-ci. C'est des problématiques de données, de documents dispersés entre outils et formats variés, PDF, archivage, messagerie, etc., que l'on va structurer en base de connaissances mutualisées, exploitables par des humains et des agents IA interconnectés à ces systèmes existants pour fluidifier l'information. À l'origine, Data Player s'inscrit en parallèle dans un écosystème et un engagement pour le numérique d'intérêt général et les communs numériques. Nos bénéficiaires, par exemple, et les projets, ce sont Réseau Action Climat, la cartographie des communs de résilience pour l'ADEME, Transiscope et ses alternatives citoyennes, la Fondation Biocop, bref, beaucoup très orientés en transition. Data Players, c'est aussi des créations de développeurs et notamment un outil essentiel dans le paysage de l'open source, le bus sémantique. Il est co-développé et créé par Simon Louvet, ici présent, gérant, fondateur et aujourd'hui CTO de Data Players. C'est une passerelle d'interconnexion qui va faire circuler des données via des flux automatisés en dehors des plateformes dominantes et GAFAM. Il a donc fallu et nécessité une gouvernance coopérative qui s'est imposée pour encadrer ce commun numérique et le partager à d'autres développeurs essentiellement. En 2025, l'ère de l'IA a marqué chez nous l'aboutissement de la R&D menée depuis des années et qui nous permet de développer des solutions open source, frugales, souveraines et qui permettent de faire de l'IA agentique et d'augmenter évidemment de manière assez spectaculaire les possibilités de nos bases de connaissances. Tous ces outils chez nous sont conçus comme des ressources partagées au service de l'intelligence collective. On a d'ailleurs interrogé notre collège de sociétaires en 2025 qui a voté le maintien du cap numérique d'intérêt général via une éthique technologique sur l'IA et la diversification de nos bénéficiaires à certaines entreprises privées. Bref, aujourd'hui, nos solutions, ce sont des portails de connaissances augmentées, des automatisations métiers qui répondent au doux nom de Data Insight ou Action Flow. Et si tu veux aller expérimenter ces outils, Gustavo ou d'autres, je vous conseille d'aller sur le site du portail de l'alimentation durable, où là, vous avez cet agent IA qui peut interroger en langage naturel plusieurs milliers de ressources structurées et issues de plusieurs et de mutualisation de plusieurs acteurs et plateformes pour récupérer des réponses fiables, contextualisées et sourcées dans ces domaines utiles. Merci. Moi, du coup, pour un projet aussi ambitieux, je me pose la question, c'est mon pli naturel de ça, mais le projet coopératif qui est derrière, il se présente comment? Eh bien, le projet coopératif, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, c'est une gouvernance coopérative qui est garante de la raison d'être d'intérêt général et des biens communs numériques que nous gérons.
Les sociétaires orientent régulièrement la stratégie. On a une réunion tous les 2 mois auquel tous les sociétaires sont conviés, quel que soit leur collège, pour orienter la stratégie. Bien sûr, entre l'Assemblée générale qui, là, euh, donne les très grandes lignes, mais le quotidien en tout cas, la régularité des décisions stratégiques sont prises par les sociétaires tous les 2 mois. Les technologies que nous déployons doivent servir aux acteurs à transition, comme l'a dit Mireille, et nous avons toujours souhaité qu'ils puissent être impliqués dans les choix et la mise en œuvre de ces technologies. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une société coopérative d'intérêt collectif pour qu'ils puissent l'être. Donc nos 3 collèges sont conçus pour cela, les producteurs qui sont les salariés essentiellement, les bénéficiaires pour lesquels on développe des logiciels sur mesure à partir des biens communs numériques, les partenaires qui coopèrent avec nous sur l'intérêt général de ces solutions, qui proposent des fois des idées, des partenariats, des coopérations pour nourrir ces biens communs numériques et ces technologies d'intérêt général. Et puis les investisseurs qui y croient, qui ont une rentabilité limitée, mais qui y croient et qui veulent nous soutenir financièrement. La SIC et la gouvernance de une personne, une voix qu'elle implique nous permettent de connecter les décisions que l'on prend du capital qui investit. Et c'est pour nous une manière de pouvoir lever des fonds sans diluer la gouvernance. Cela est cohérent avec la logique de commun numérique que nous réalisons dans lequel le capital ne doit pas guider la stratégie. Actuellement, cela nous permet de développer des alternatives crédibles aux plateformes dominantes sur les questions d'agents IA, notamment une orientation sur l'IA frugale, souveraine et interopérable que nous défendons et encourageons nos bénéficiaires à sortir des plateformes qui ne le sont pas. Généralement, l'intérêt collectif des SIC concerne des solutions métiers directement exploitables par les usagers finaux. C'est le paysage qu'on voit dans les SIC du numérique. C'est vraiment pour des solutions directement exploitables. Et notre activité est un peu plus singulière parce qu'elle concerne des logiciels techniques et génériques et des bonnes pratiques pour pouvoir réaliser des solutions sur mesure. Donc, nos sociétaires sont des personnes qui prennent soin de ces biens communs et qui créent, financent, utilisent les solutions numériques sur mesure qu'on a réalisées grâce à ces biens communs numériques. Au-delà de notre propre cycle, nous avons une vision coopérative plus large et on s'implique particulièrement dans les écosystèmes coopératifs du paysage plutôt francophone, notamment CoopTech, la Zone et la Suite Coop, qui sont des partenaires en cours et à venir pour déployer la logique coopérative au-delà de notre propre cycle. Merci. Et aujourd'hui, les offres et les projets que vous mettez le plus en avant, c'est lesquels? Alors, on a essentiellement deux volets, côté R&D et les offres. Côté R&D, on va continuer le développement de briques open source qui vont faciliter l'alimentation et l'exploitation de nos bases de connaissances, particulièrement avec un crawler et un OCR open source assez puissant pour intégrer des corpus documentaires importants. Et puis un développement permanent sur l'orchestration d'agents IA et l'automatisation de flux. Côté off, pour répondre à ta question précisément, on va être sur des paniers d'entrée pour un portail augmenté autour de 6 000 € qui te permettent de déployer un premier prototype fonctionnel. Ensuite, ça va beaucoup dépendre du volume de données, du nombre de requêtes, des interconnexions avec les outils métiers existants et le niveau d'automatisation souhaité. Et in fine, tu peux arriver à une solution plus complète autour des 30 000 € ou plus, selon. Mais à chaque fois, il y a dans nos projets un audit de données, la préconisation d'architecture importante avec du contexte engineering, la MOA traditionnelle et la maintenance évolutive des fonctionnalités demandées ou nécessaires. Mais on est toujours au cœur de notre ADN d'organisation à impact et de la diversification vers le privé de certaines entreprises engagées dans leur transition. Ok. Et où est-ce qu'on veut
pourrais vous retrouver prochainement, à part bien sûr sur cette vidéo et sur Mattermost sur lequel vous interagissez beaucoup? Eh bien, on va pouvoir se retrouver rapidement le 26 et 27 mars au Congrès des coopératives à Toulouse. On pourra se retrouver soit au stand CopTech, soit à l'atelier sur comment garder la main sur l'IA, avec Soga notamment. Et puis ensuite, on pourra se retrouver le 30 juin et le 1er juillet au Salon de la souveraineté numérique à Paris, dans lequel nous serons également avec CopTech en présentiel pour pouvoir discuter avec vous. Et puis, après les congés d'été, normalement, on aura un numérique en commun, mais on n'a pas encore le format. On ne peut pas encore le garantir, mais on souhaite participer au numérique en commun global et numérique en commun ESS s'il a toujours lieu en 2026. On attend les infos. Et puis, nous réfléchissons à participer au salon Data et l'IA. Donc, si vous êtes intéressé aussi pour participer au salon Data et de l'IA, ça peut être l'occasion de s'y retrouver. Ok, merci à tous les deux et bah, j'espère et même je sais que à très bientôt, hein, puisque comme tu l'as dit, on se retrouvera au congrès des Scopes et des SIC. Merci à tous les deux, à Merci bientôt. Gustavo, Merci. merci Coptech.